Il existe quelques photos seulement de ces milliers d'enfants que l'Irlande ne voulait pas voir. À partir de 1922, pendant des décennies, l'horreur a eu le champ libre au sein de ces orphelinats catholiques tenus par des religieuses. Ici venaient accoucher dans le secret des mères célibataires, non mariées ou victimes de viols, rejetées par leur famille au nom de la morale de l'époque. Leurs nouveau-nés restaient dans ces établissements, livrés à leur sort, au point d'en mourir. Malnutrition, infection, 9000 enfants ont ainsi perdu la vie, faute de soins élémentaires. Pourtant, les autorités avaient été alertées sur les mauvais traitements. Cet après-midi, après la publication d'un rapport d'enquête, le Premier ministre a présenté les excuses de la nation. Jamais ces enfants et leurs mères n'auraient dû connaître ces établissements. Je m'excuse pour la honte et la stigmatisation qu'ils ont subie, parfois jusqu'à aujourd'hui. Les autorités catholiques aussi demandent pardon. Mais comment expliquer que ces religieuses enterraient les enfants dans des fosses communes, sans pierre tombale ni cercueil? Ces mémoriaux avec nom et âge, parfois en jour, n'ont été bâtis que récemment. Grâce à la mobilisation des familles, aux recherches des historiens et à la parole désormais libérée des survivants de ces orphelinats sordides. Peter Mulryan y a passé ses 4 premières années. Même à des animaux, on n'aurait pas fait subir ça. Les bébés pleuraient tout le temps, toute la nuit, parce qu'ils se sentaient mal. Ils étaient abandonnés, affamés, et ils avaient froid. Selon le rapport d'enquête, 15% des enfants de ces maisons catholiques y mourraient. Les autres finissaient par être adoptés par des familles américaines, mais aussi des paysans irlandais, souvent en quête de main-d'œuvre.